Il y a un triple scandale en fait dans cette histoire. Le premier scandale, c'est comment une Gazaoui arrive en France. Pourquoi des Gazaouis arrivent en France? En France, on a un problème aujourd'hui d'immigration massive qui menace culturellement, existentiellement la France. Et plutôt que d'expulser, on invite, on accueille. Et on accueille qui? Une population qui a été biberonnée depuis l'enfance à la détestation des Juifs et de l'Occident. Premier scandale. Deuxième scandale, comment cette femme obtient-elle une bourse? L'argent des Français. L'argent des Français. Troisième scandale, elle est hébergée par le directeur de Sciences Po Lille. Et cette femme, cette étudiante, est la nièce du garde du corps, de la garde rapprochée du Cheikh Yassine, du Hamas. Elle est affiliée au Hamas et elle diffuse des vidéos et des photos sur Twitter à la gloire de Cheikh Yassine, du Hamas, en effet à la gloire des terroristes et à la gloire d'Adolf Hitler. Donc on est là vraiment dans la synthèse paroxystique de l'absurdie que connaît la France maintenant depuis des années, même des décennies. Mais là, on est vraiment dans l'incarnation la plus caricaturale, quoi. Le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Les frères musulmans ont été créés en Égypte en 1928 dans un contexte colonial par un enseignant, Hassan al-Banna. Certains connaissent le nom, ils savent peut-être aussi qu'il était le grand-père de Tariq et Annie Ramadan, qui est scandalisé par l'évolution du mode de vie des musulmans en Égypte. Il s'assigne une mission, lutter contre le colonialisme britannique, réislamiser les musulmans, instaurer la charia, et puis ensuite recréer à plus long terme un espace purement musulman qui sera un nouveau califat islamique du Maroc au Pakistan. Et puis à beaucoup plus long terme, l'idée est là déjà dès la fondation des frères musulmans, parce que ils considèrent, comme tous les salafistes d'ailleurs, et beaucoup de musulmans, que l'humanité est une et qu'elle doit être rassemblée sous la seule bannière et vérité consacrée et révélée qu'est l'islam. Ça, c'est le projet à très long terme de califat mondial, d'islamisation du monde. Il va se donner les moyens, à la fois en termes d'énergie, de prosélytisme, mais aussi financiers. D'ailleurs, une partie de la confrérie telle qu'elle se crée dès la fin des années 20 sera financée par le parti nazi. Hassan al-Banna est quelqu'un qui est influencé, bien sûr, par une lecture très rigoriste et littéraliste, très particulière du Coran, mais en même temps, il est influencé par les fascismes européens, le fascisme italien, bien sûr, et aussi le nazisme. C'est une génération qui sera abreuvée, la première génération des frères musulmans, par un antisémitisme de type nazi, du fait que, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a deux pays que sont l'Iran et l'Égypte qui